ça doit changer, oh, au nom de Dieu, mon pays doit changer. Les députés du parti de l'opposition béninoise, les démocrates, sur le terrain ce samedi 11 novembre 2023. Ils se sont rendus aux côtés des populations de certaines localités de Bénin qui vivent une situation dramatique du fait des agissements du gouvernement de Patrice Talon. Changement, changement, ça doit changer, oh. Ici, nous sommes à Aoro, une localité de la commune de Basila. Ces habitants que voici sont à 4 km du Togo. Mais seulement, ils n'ont pas assez au pays voisin. La rupture en a décidé ainsi. Depuis quelque temps, nous sommes dans une situation beaucoup critique, ce n'est pas un peu. Nous sommes actuellement à Aoro, frontière Togo-Bénin. Nous sommes ici à Aoro. Vraiment, les pierres qu'ils ont pris pour bloquer, derrière les pierres encore, il y a des champs. Ici, nous sommes à Aoro, centre, et dans 2 km en allant sur le goudron encore, il y a un petit village, et toujours là-bas, c'est Aoro. Donc, ils ont encore bloqué. Et il y a une grande voie inter-État 12 qui mène au Togo encore, ils ont bloqué. Pourtant, derrière ces pierres, c'est le territoire béninois. Et là-bas, des hectares de champs dont les propriétaires ne peuvent pas visiter. On ne comprend pas, parce que c'est une voie qui nous aide à aller au champ. Ils sont venus faire le constat plusieurs fois, ils n'ont pas vu les traces des camions, ils ne voient pas des traces. Mais ils ont vu que les traces là vont au champ. Mais pourtant, ils ont bloqué. Parce qu'ils ont vu que ça mène vers le Togo. Tori Aworo ni mini il est né. Odina si il dit frontière ou ben no diminue ba bi Talon commune tafu Togo ni akoma ba yo akoma tori oko Aworo ni mini kudu akalo lokoro odiwa kayo wa Benin tori ari frontière ya lori siriti akuri e wa ri. La borne que voici sépare le Bénin et le Togo. Cette voie inter-État est également sur le sol d'Aoro et c'est ici le troisième point d'accès au Togo voisin bloqué par des pierres dans cette localité. De grosses interrogations donc. On bloque avec ces pierres. Ça répond à quelle logique? Quel est l'élément d'explication d'une telle pratique dans un pays où l'agriculture, c'est à près de 90%, occupe près de 90% des populations. Et en dehors des grands trous, maintenant, c'est de grosses pierres pour bloquer les paysans. Ces interrogations font suite au constat amer fait par les députés. Au nom de Dieu, ça doit changer, ça doit changer, oh, au nom de Dieu. Nous sommes venus constater effectivement que des mesures sont prises pour empêcher nos populations de pouvoir traverser aisément la frontière. Pourquoi? Juste à cause de leurs produits vivriers qu'ils ont produits à la sueur de leur front. Nous l'avons martelé au niveau de notre groupe parlementaire. Sous d'autres cieux, c'est l'État qui cherche des marchés de coulement. Le gouvernement de la rupture a pris des mesures pour empêcher nos pauvres populations paysannes, même nos pauvres populations en général, parce que même si on n'est pas paysan, on peut traverser la frontière pour aller vaquer à des occupations. Le libre-échange des États membres de la CEDEAO, tout ça là, notre gouvernement de la rupture est en train de mettre un frein à ça. Je pense que nous n'avons jamais vécu cette situation au Bénin avant l'arrivée de ce gouvernement. Au lieu de faire la promotion des produits par les paysans, le gouvernement Talon a choisi de les punir. Parce que ces populations, ayant compris que le coton n'était pas rentable pour elles, elles ont décidé de se reconvertir dans la production du soja. Le gouvernement pouvait subventionner cette culture
Mais il a choisi de subventionner l'ananas comme étant un produit qu'on devait mettre au niveau du marché international. Les pierres qui devraient servir à empêcher l'évolution de la mer dans Cotonou, ce sont ces pierres-là qui sont arrivées à Aoro pour empêcher la sortie du soja. Je pense que c'est triste. Le gouvernement n'a qu'à revoir sa copie. Au moment où on empêche les sojaculteurs d'aller écouler leurs produits, le gouvernement dépêche une délégation pour aller en Chine pour chercher des marchés de coulement pour l'ananas. La pierre ne sert pas à diviser les hommes. La pierre symbolise la construction. Donc ces pierres-là ne sont pas à leur place. Deuxième interprétation, ces pierres-là symbolisent la souffrance de nos paysans. Ils sont là, leur âme est là. Ils disent, face à l'indifférence des populations béninoises, voilà le résultat de leur souffrance. Voilà comment on leur paie le travail fourni en direction de la nation. Et ces pierres-là disent, c'est honteux. Ceux qui l'ont fait, ces pierres-là disent, honte à vous. Les produits tropicaux sont devenus des produits illicites, de contrebande. Le village de Frignon, toujours dans Passila, n'est pas épargné de cette situation cauchemardesque. La volonté de la rupture d'empêcher les producteurs de pouvoir écouler leur soja et autres produits est au-delà de l'entendement. Ces pierres érigées en gendarmes de blocage de voies sont valables même pour les piétons. Nous sommes jour du marché ce samedi ici à Frignon. Et ces hommes et femmes que vous voyez de l'autre côté ne peuvent pas franchir la barrière pour aller faire le marché. Ils sont systématiquement renvoyés par les éléments des forces de l'ordre. Cet état de choses met à mal le bon voisinage entre les deux pays qui partagent plusieurs liens. Ils ont bloqué la voie pour le passage des biens et des personnes. Puisque aujourd'hui nous sommes le jour du marché, on constate que même les piétons même sont interdits d'entrer pour faire le marché, ce qui fait mal. Et c'est dommage pour nous, depuis un moment on ne comprend plus rien, on ne sait pas s'il y a un problème avec le Togo, la population n'est pas au courant, on n'en sait rien. C'est pour cela que nous voulons profiter de l'occasion pour remercier le déplacement, les députés, les démocrates. Voilà, merci pour tout. Parce que c'est important quand l'homme est malade, il a d'assistants, que c'est après la mort qu'on vient pour l'enterrement. Donc ils sont venus tôt, et juste pour dire que nous sommes malades. Il n'y a pas de moyens à cacher quoi que ce soit. Nous sommes malades entre le Togo et le Bénin. Et les populations, vraiment, nous sommes un peu déçus de ce qui se passe. Et ça ne fait pas plaisir. Il n'y a plus une bonne collaboration entre nous. Même quand tu rentres au Togo, déjà c'est un problème. Parce qu'ils profitent de l'occasion pour nous dire, ah, voilà, vous avez refusé qu'on vienne chez vous. Mais qu'est-ce que vous voulez voir chez nous? Donc ça devait être un conflit entre nous, les populations frontalières. Cette politique de Patrice Talon et son équipe a des répercussions néfastes. Pour se rendre à Waké, nous apercevons sur le tronçon quittant Djougou des camions stationnés sur plus de 13 km. Voici à présent les députés du groupe parlementaire Les Démocrates à Nyangba Kabia
Ce village situé dans l'arrondissement de Séméré s'apprête à rejoindre le club des localités coupées d'accès au Togo. Les élus du peuple sont venus surprendre les camions et la grue en plein travaux de blocage de route. D'autres pieds en plein cœur de Séméré sont en attente de leur destination pour la même finalité: empêcher les personnes et les biens de circuler librement. La désolation est profonde à Nyangwa-Kabia. Ce n'est pas du tout bon pour nous, parce que le Togo nous aide beaucoup. Par exemple, c'est le Togo qui nous a donné le courant. On nous soigne là-bas. Or, nous sommes aux frontières. Nous avons attendu le courant du Bénin, mais nous n'avons pas trouvé. Et on s'est approché du Togo et le Togo nous a servi le courant. Il y a des soins au Togo là-bas, ils nous aident toujours. Et ils viennent pour bloquer notre voie. Nous, on n'est pas du tout contents. On n'est pas du tout contents. Nous ne sommes pas d'accord. Mais aujourd'hui, on a trouvé les véhicules qui viennent chez nous. Les délégués, les conseillers n'attendent rien. Ça là, c'est pas bon. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas si Talon même, il connaît que Yanga là, c'est au Bénin. Si simplement qu'il est au Bénin, il n'y a pas qu'à au Bénin là, il n'a qu'à venir voir ce qui se passe ici. Toute notre nourriture, tout là, c'est le Togo qui nous nourrit ici. Nous, on n'a pas besoin de ce qui fait tous les cailloux là. Nous, on a faim. Nos petits frères sont là, les étudiants, tout ça là. Ça là, on ne sont pas tout contents de ce que nous amène ici. Il n'a qu'à faire attention de ça, parce que nous ne sommes pas d'accord de là. La voie que vous avez passée là, est-ce que c'est bon? L'argent qu'il a pris pour payer les cailloux là, s'il a pris l'argent là, il ne peut pas nous arranger notre village. C'est pas bon de faire ça. Comme il est grand là, c'est pas bon. Si nous sommes les pauvres, on sait bien que nous sommes pauvres, mais on sait ce qu'on fait chez nous ici pour se nourrir nous-mêmes. Mais ce qu'il fait là, c'est pas bon. Nous les jeunes ici, on souffre vraiment, on souffre. Par exemple, on n'a pas de travail à faire. On fait le champ, on n'a pas là où il faut battre. Par exemple, ils prennent notre fontaine. C'est là où nous on vend soja et autres pour quand même gagner quelque chose. Au Bénin ici, le marché n'est pas bon, on ne peut pas vendre. Les jeunes souffrent. Par exemple, on a beaucoup fréquenté, mais ne trouve pas de travail. Sincèrement, nous ne sommes pas d'accord. Vraiment, il n'a qu'à nous laisser en paix. Puisqu'on se profite avec soja et autres pour vendre avant de nourrir nos enfants qui sont à l'école. Maintenant, il nous empêche de vendre. Est-ce que c'est bon? Il n'a qu'à nous aider, il ne peut pas. Si il ne peut pas là, il n'a qu'à nous laisser. Nous-mêmes, on va se profiter ce qu'on peut. Celui qui va travailler, au moins, il va trouver à manger. Pourquoi ils empêchent les autres de ne pas trouver? Ça là, ce n'est pas bon. Dieu est là, il va giser. Jusqu'où ira le président Patrice Talon? Avec cette descente, les parlementaires démocrates ont découvert l'enfer que vivent les populations. Ils ont exprimé leur compassion à leurs compatriotes et comptent œuvrer pour faire entendre raison à la rupture. C'est très très amer. Alors, le gouvernement a choisi toujours la répression dans son mode de fonctionnement. C'est tout la répression. Des répressions vraiment sévères. Je pourrais même dire sauvages. Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un de mes collègues, mais que font finalement nos douaniers? Si on a des douaniers, mais pourquoi les douaniers sont là, les policiers sont là, et on laisse les policiers, on laisse les douaniers, et c'est les grosses pierres qu'on prend pour barrer nos routes. Tout ça pour que le produit, le soja, ne puisse pas passer. Mais la vérité, ou bien ce que le gouvernement ne se demande pas, est-ce que c'est seulement le soja qui passe sur cette route-là? Le maïs ne peut pas passer ici. Ou bien le maïs aussi est interdit. L'IAM ne peut pas passer. Ou bien l'IAM aussi c'est interdit. Est-ce que les hommes ne peuvent pas passer tout court? En attendant, des interrogations restent posées. Pourquoi ça? Qu'est-ce que les populations du Nord ont fait pour mériter ça? Quel est le tort de la population? Derrière les pierres là, ce n'est plus le territoire béninois? Ou bien derrière là, c'est vendu au Togo?